Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Évasion. J'espère que vous allez bien. Je tiens aujourd'hui à vous livrer un message important. En effet, il est important pour tous que nous prenions la mesure de ce que nous vivons actuellement. Non, ceci n'est pas une énième vidéo pour vous demander de rester chez vous ou pour vous dire que le virus est créé par tel ou tel laboratoire. On s'en fout d'où il vient si je puis me permettre. L'important, c'est qu'il est bien là. J'aimerais vous partager mon ressenti et ce que je crois sur la période que nous traversons et vous dire à mon niveau quelles doivent être nos réactions face à tout ceci. Il s'agit donc de ma croyance à moi. Vous n'êtes pas obligé de tenir tous mes propos pour vrais. Mais, je vous en prie, écoutez et si possible, entendez. Cela fait des années que nous vivons dans l'ère de l'information. Plus que cela, nous vivons les temps de la révélation. Les temps de l'apocalypse pour les plus bibliques d'entre nous. Certains le savent, d'autres l'ignorent, et d'autres encore n'y croient pas ou minimisent cet état de fait. Eh bien moi, j'y crois, et ce depuis des années. Je vis avec cette réalité depuis des années. En effet, j'ai eu la chance d'apprendre, de vivre et d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui me permettent aujourd'hui de m'adresser à vous pour vous dire tout ceci. C'est humblement que je vais partager ce message. Plus que cela, c'est une mise à nu. Car en vous disant tout ce que je vais vous dire ici, c'est un peu comme me mettre à nu. Je vous ouvre mon cœur et mon esprit en laissant de côté ma pudeur et en risquant des jugements. Mais si je le fais, c'est parce que j'estime que ce qui se passe est assez important pour que j'oublie toutes ces considérations futiles qui puisaient, fruit de la faiblesse mentale. Ceux qui me connaissent un peu comprendront peut-être avec ce message les raisons de ma manière d'être et de vivre depuis des années. Pourquoi j'ai rejeté certaines choses, pourquoi j'ai été incapable de continuer à vivre et d'être comme j'étais avant. Il y a des personnes comme moi qui ne se retrouvent pas dans ce monde, qui le subissent parfois, en se disant qu'ils ne peuvent y faire grand-chose. C'était mon cas avant. Eh bien, j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose à mon niveau. Nous vivons une époque bénie malgré les apparences, car la possibilité nous est donnée de pouvoir emmener le monde vers le changement, vers quelque chose de meilleur, de plus humain. Oui, c'est à nous d'incarner le changement que nous désirons. Aide-toi et le ciel t'aidera. L'heure n'est plus à la passivité, à la fainéantise ou à l'attente d'une aide extraordinaire extérieure. Si nous voulons que les choses soient, c'est à nous d'agir dans ce sens. C'est à nous de nous aider en premier pour que le ciel nous accompagne. C'est nous qui avons créé le monde dans lequel nous vivons, la société qui est la nôtre et son système. Nous sommes dotés de libre arbitre et d'un potentiel créateur. Ce n'est pas pour rien. L'heure est donc venue d'en faire enfin usage à bon escient. Comme je le disais dans la précédente vidéo, l'heure est venue d'être des créateurs conscients de notre réalité. Il n'y a plus de place pour la peur et les faux semblants. Lorsque je me suis lancée avec cette chaîne dans le partage d'informations, le but a été et est toujours l'éveil des consciences. J'ai voulu adopter une démarche pédagogique et plus subtile en passant par des sujets simples et parfois banals afin de pas à pas montrer la place de la spiritualité dans ce monde et surtout les enjeux de ce dernier. Attirer l'attention sur la nature du monde, sur la place du spirituel qui malheureusement est un peu minimisée et relayée en second plan. Tant notre système est profondément matérialiste, où le métro boulot dodo empêche la plupart de se centrer sur eux, de voir les choses au-delà des apparences, d'aller chercher plus loin, d'aller chercher en eux, ou de simplement vivre pleinement la vie comme elle devrait être ici-bas. Tant le monde vit dans l'illusion et la manipulation du réel depuis bien trop longtemps. J'ai voulu, en procédant par étapes, amener à ce que chacun, en tenant compte de certaines informations, tire ses propres conclusions, car je ne veux être le gourou ni le maître de personne. Je ne peux en toute honnêteté prétendre à cela. Cependant, c'est un long processus. Ça demande du temps. Cela fait des années que j'apprends et continue toujours à apprendre. Lorsque j'ai créé la chaîne, elle s'inscrivait aussi dans mon processus d'apprentissage. Je pensais avoir un peu plus de temps avant qu'on ne vive une situation comme celle actuelle, mais ce n'est pas le cas. La situation l'imposant, je vais sortir de ma ligne de conduite pour vous dire clairement les choses. Vous êtes libre de me croire ou non. Au moins, je me sentirai entière d'avoir appliqué à mon niveau ce que je vais vous demander à vous, c'est-à-dire d'agir.
agir pour le changement, pour le bien de tous, d'être le changement que vous désirez en ce monde. Comme je le disais donc, nous vivons l'époque biblique de l'Apocalypse, l'époque de la révélation, du changement. Et c'est une chance, car pour moi l'Apocalypse est synonyme de renouveau et non de fin. Car quand on dit Apocalypse, on pense trop souvent fin du monde. Oui, c'est la fin du monde, de ce monde, mais ce n'est pas la fin des temps, ce n'est pas la fin de tout. Ceux qui pensent cela sont souvent ceux qui résument l'existence à une vie terrestre, à une vie matérielle qui s'arrête à la mort. Moi je pense qu'il y a plus, je sais qu'il y a plus. Car nous sommes plus que juste des corps de chair. Et cet apocalypse nous mène à plus. C'est le début de quelque chose de nouveau. Alors, il faut voir cela un peu plus dans ce sens plutôt que dans le sens de la fin uniquement. Cela fait bien trop longtemps que nous vivons dans un monde vide de sens. Un monde de vanité, un monde d'injustice, d'iniquité, consumériste, égoïste, inconscient. Un monde où l'apparence compte plus que la réalité, où l'argent vaut plus qu'une vie, où la gloire vaut plus qu'une âme. Un monde où les ténèbres sont vues comme la lumière et la lumière comme les ténèbres. Bref, un monde perdu. Le changement à venir vise à corriger tout cela. Cependant, il ne se fera pas sans douleur. Car cela sera comme, pour la plupart d'entre nous, une opération à cœur ouvert sans anesthésie. Parce que nous ne serons pas préparés à vivre cela. Car la plupart est inconscient ou passif et donc va devoir traverser ce qui nous attend sans être préparé. Restez donc éveillés pour pas que sa venue ne vous surprenne. Réveillez-vous. Nous avons depuis des années des signes pour nous y préparer, que ce soit par le biais de catastrophes écologiques à répétition. Je ne dirais pas catastrophes naturelles parce que ce ne sont pas des catastrophes du fait de la nature en elle-même. Ce sont des catastrophes écologiques, comme les ouragans, les tsunamis, les séismes, des poissons et autres animaux marins retrouvés morts en masse, échoués sur les plages ou flottant à la surface de l'eau, des oiseaux retrouvés morts en masse sur le sol, invasion d'insectes, la disparition d'espèces, les feux des forêts, etc. etc. Que ce soit, je parle toujours des signes, par le biais de l'apparition de la divulgation de masse avec les lanceurs d'alerte, les médias alternatifs ou encore les fameux complotistes. Car il est écrit, il n'y a rien de secret qui ne sera révélé au grand jour. Et comme il y a deux facettes en toute chose, nous avons aussi vu naître les fake news, la désinformation. Mais ceci vise à faire travailler notre sens du discernement. Car parmi toutes les informations que nous recevons en masse, certaines sont fausses bien sûr, mais d'autres sont porteuses de vérité. Alors à nous de comprendre. Toute chose est pour une raison. Il n'y a rien dans l'univers qui soit fruit du hasard. Ça, je l'ai compris. Il y a une raison, un but pour toute chose. Il y a eu des signes comme ce que j'appelle les marqueurs temporels. Ce sont ces points clés dans le temps qui étaient synonymes d'un avant et d'un après. Alors, il y a eu les deux grandes guerres mondiales, par exemple, à une époque, la guerre froide, etc., avec le lot de changements que ces dernières ont apporté. Je ne vais pas aller dans les détails et passer tout en revue, mais après les grandes guerres, par exemple, il y a eu cette volonté du plus jamais ça. Tant les pertes humaines ont été considérables. Et ce qui est né après, comme l'Union européenne par exemple, allait dans ce sens. Il y a aussi eu, et là ce n'est pas forcément pour le mieux, mais après Hiroshima par exemple, la course à l'armement a pris une toute autre dimension. Que ce soit par l'armement nucléaire de beaucoup de nations dans un but dissuasif, ou la recherche de d'autres moyens moins ostentatoires, mais plus ciblés, discrets, mais finalement tout aussi dévastateurs de faire la guerre. Exemple, les drones, les armes chimiques, la crise économique, etc. Je résume là très très vite et grossièrement évidemment. Comme signe sous forme de marqueur temporel, nous avons aussi eu le passage à l'an 2000. J'étais trop jeune à l'époque, certes, mais assez âgée pour avoir vécu l'ambiance de l'époque, avec toutes les suppositions grotesques, se mêlant à la réalité, avec le bug de l'an 2000, le crack boursier, etc. Et certains qui disaient que c'était la fin du monde, que l'intelligence artificielle allait prendre le pouvoir, certains qui se construisaient des bunkers, etc. Bref. Tout ça pour dire qu'on entendait tout et n'importe quoi, et les gens ont donc fêté ce jour de l'an comme si c'était le dernier. Là encore, je grossis aussi les choses. Dans toutes ces informations, dans toute cette panique, pour certains, il en est ressorti quelque chose. Ces bruits et fausses informations venaient du fait que l'on touchait du doigt et pressentait un changement à venir. Quelque chose qui se jouait au fond. L'an 2000
a en effet ouvert, selon moi, à l'intensification de l'ère de l'information. Avec l'évolution des moyens de communication, de nouvelles technologies et la démocratisation de ces dernières, il mène à ce que nous avons aujourd'hui. Ensuite, nous avons eu 2012, où tout le monde parlait du calendrier Maya, de la fin du monde, etc. Et après, tous, nous tournions ça en ridicule en disant les Mayas se sont trompés, ou nous avons mal interprété, ou alors c'était un coup de com' d'Hollywood, que sais-je. Cependant, pour moi, les Mayas ne se sont pas trompés. Le souci est que nous avons tendance, quand on parle de fin du monde, de changement, l'humanité, pour la plupart, s'attend à ce que cela se fasse dans le bruit, dans les flammes et les tremblements. C'est pourquoi la plupart est passée à côté du changement important pour nous qui s'est produit en 2012 et qu'on a pu observer pour certains après. Les Mayas ont bien perçu quelque chose, ils ont bien perçu la fin d'une période, la fin d'un monde. En effet, c'est en 2012 que s'est amorcée la fin de la partie. Que je vous explique. C'est comme si l'humanité, depuis des milliers d'années, joue à une partie de cartes avec l'univers. Le jeu consistant, à la fin, à ne plus avoir de cartes en main, pour ne plus être des joueurs, mais incarner le jeu en lui-même. Si nous devions visualiser l'heure actuelle, c'est comme si chacun des joueurs a sa dernière main. Une fois toutes ces cartes abattues, la partie prend fin. Eh bien, les Mayas, eux, ont prédit le moment où tous les joueurs ont abattu la dernière carte de la main précédente pour entamer la fin de la partie avec la dernière main. C'était ça 2012 pour moi. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous comprenez ce que je veux dire. Et quand on se penche un peu sur ce qui a suivi, là aussi, il y a eu un avant et un après 2012. Après 2012, il y a eu une phase d'éveil des consciences massives. De plus en plus de monde a commencé à prendre conscience de la nature du monde dans lequel nous vivons. Plus de monde s'est mis en quête d'autre chose que ce que le système voulait bien nous montrer et donner. D'où le fait qu'on a observé une augmentation massive de personnes enseignant sur la spiritualité, sur le monde spirituel. Augmentation massive de l'intérêt pour la spiritualité, donc augmentation des consciences, par exemple, face à la défense animale, à la cause animale, de plus en plus de végétariens, de plus en plus de personnes s'intéressant à l'écologie, à la géopolitique, de plus en plus de personnes ressentant le besoin de créer quelque chose d'alternatif, des sociétés alternatives, de plus d'intérêt pour l'immatériel. On a par exemple plus en plus de monde aussi qui s'intéressait aux médecines énergétiques et alternatives comme le Reiki, le magnétisme, la sophrologie, l'hypnothérapie, la médecine des plantes, etc. On a même des anesthésistes actuellement qui pratiquent l'hypnose substitut aux anesthésies médicamenteuses. On a dans certains pays des établissements scolaires qui testaient le fait d'intégrer la méditation au programme chaque jour. Est un endroit idéal, parce qu'en plus les enfants passent un temps fou à l'école. Ensuite, ça n'empêche pas qu'on le pratique à la maison, parce que plus on va le pratiquer en famille, plus il va y avoir des bénéfices dans les relations avec les parents. Enfin, évidemment, ça part du postulat que les parents pratiquent eux-mêmes. Je pense qu'encore aujourd'hui, beaucoup de parents ne sont pas ouverts parce qu'ils ne l'ont pas vécu, n'ont pas perçu la puissance de la chose. La puissance et la simplicité, parce que faire une pause de respiration le soir avant de s'endormir avec son enfant, ça prend rien. Pourquoi parler de méditation à l'école ? C'est vraiment important de parler de méditation à l'école, mais d'abord il faut bien définir de quoi on parle quand on parle de méditation. Bien évidemment, on parle de ces pratiques laïques qui sont aujourd'hui validées par de très nombreuses et exponentielles études, en particulier nord-américaines, qui ont été amenées en Europe et en France par les travaux de John Kabat-Zinn, qui est docteur en médecine moléculaire et qui a effectivement validé toute une série de programmes qui sont des programmes qui visent à stabiliser l'attention sur l'expérience de ce qu'on est en train de vivre au moment où on est en train de le vivre. Bref, 2012 a été la fin du monde profondément endormi et le début du monde conscient. Alors tout le monde ne l'est pas encore, mais il faut bien un début à tout. Quoi qu'il en soit, ça a été l'année réveil de notre époque. Le réveil a sonné pour tout le monde, pour tous ceux qui étaient encore endormis. Certains se sont réveillés tout de suite, quelques-uns ont repoussé le réveil pour plus tard, et d'autres ne l'ont tout simplement pas entendu. Cependant,
Dans une journée, le tout n'est pas de se réveiller. Il faut entamer sa journée. Quand on met un réveil en général, c'est qu'on a quelque chose à faire et surtout avec une notion de timing. Sinon, on n'en mettrait pas un et se réveillerait quand bon nous semble pour faire ce que l'on veut. Eh bien, nous voici aujourd'hui en 2020, qui est une autre année réveil. Ceux qui ne l'ont pas entendu en 2012 et qui l'ont repoussé, voici qu'il sonne à nouveau, et cette fois avec une autre intensité, avec une autre mélodie. Je vous conseillerais de ne pas le repousser cette fois, car s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que l'univers nous prévient une fois, 2 fois, et la 3e fois en général est souvent source de regrets. Pour revenir à 2012, vous souvenez-vous du fameux slogan politique de François Hollande qui disait « Le changement, c'est maintenant ». Le changement, c'est maintenant. 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 Alors j'aimerais vous exhorter à prendre conscience de cela, à vous informer par des sources différentes pour comprendre, et surtout profiter de cette occasion qui vous est donnée par le confinement de couper un peu avec le métro boulot dodo pour vous retrouver, vous recentrer sur vous, profiter de vos proches pour ceux qui le peuvent et d'aller chercher en vous. C'est en vous que résident les réponses, les solutions. C'est de vous que naîtra le changement. En effet, nous vivons dans un système où dans une semaine de 7 jours, 5 sont à lui, à ce système, et seulement 2 sont à nous, sont à l'amour, à la vie, et même pas entièrement parfois, parce que ces 2 jours sont souvent pour s'occuper de préparer les 5 prochains jours de la semaine, régler les affaires que nous n'avons pu régler en semaine au final, et n'avoir qu'un jour sur 2 ou même juste quelques heures pour nous, pour profiter de nos proches, pour nous retrouver, pour nous détendre, pour l'amour tout simplement. Je ne trouve pas cela très juste ni équitable. C'est pourquoi la plupart passent à côté de certaines choses, car nous n'avons pas le temps. On se dit « je profiterai de ma retraite pour faire ci ou ça », et parfois nous n'atteignons même pas l'âge de la retraite. Ou alors, quand nous l'atteignons, nous continuons à être entravés par le système, soit pour des raisons économiques et finalement nous ne pouvons réellement en profiter, soit pour des raisons sociétales ou de mode de vie. En effet, certains sacrifient tellement tout pour leur carrière en se disant « j'aurai le temps après pour ci ou ça », que parfois ils se retrouvent sans avoir pu fonder de famille ou se retrouvent seuls parce qu'ils ont sacrifié leur vie de famille, leurs proches, au profit de leur carrière. Ou même tout simplement parce que leurs enfants, à leur tour, n'ont pas le temps pour eux, car ils ont leur carrière et leur vie de famille. Et on retrouve nos anciens livrés à la solitude, chez eux ou en maison de retraite. J'aimerais vous demander, est-ce que cela vaut vraiment le coup ? Regardez avec le confinement où beaucoup ont la possibilité de faire du télétravail par exemple, et par ricochet cela allège aussi la charge de travail de certains qui ne peuvent en faire autant comme ceux en charge des transports en commun par exemple. Cela nous apprend une chose, qu'il est possible de faire autrement. Que le métro boulot dodo peut disparaître et laisser place à autre chose, de plus juste. Non, nous ne venons pas en ce monde juste pour être des travailleurs. Non, personne n'emporte de biens matériels dans l'au-delà. Ce que nous emportons, c'est notre âme. Alors il serait donc plus juste de vivre une vie consacrée à elle. Cela ne signifie pas que nous devrions tous être des prêtres ou je ne sais quoi, mais nous pourrions avoir une vie où l'amour aurait une place plus grande. Cela nourrit et grandit l'âme. Je dirais même c'est l'essence de l'âme. Nous pourrions avoir plus de temps pour apprendre, pour les passions, pour regarder les autres. Regardez par exemple quand quelqu'un exerce une fonction liée à une de ses passions, comment il peut avoir l'air épanoui. Nous ne devrions pas vivre dans ce monde où le stress de pouvoir se nourrir, payer son loyer, ses factures est la règle, comme si nous devions payer le droit d'être. Qui ici-bas peut se vanter d'être le propriétaire de la vie, de notre planète, pour vouloir réclamer un tel dû? Nous sommes tous égaux par notre nature, notre âme. Seule l'illusion et les conceptions erronées de ce monde créent les inégalités et les iniquités. Comment pouvons-nous accepter tout ceci en silence ? Rendons-nous compte à quel point ce monde est incompatible avec la notion d'humanité. Nous vivons dans un monde où les puissants écrasent les faibles, parfois en y prenant plaisir, alors qu'ils devraient plutôt, en tant qu'humains et en tant que le plus fort, les soutenir.
Nous vivons dans un monde où le moi-je est plus important que le je et donc le nous. En effet, quand on sait qu'on est juste un je, eh bien on prend en considération le nous. Nous vivons dans un monde où parler d'unité, de paix et surtout d'amour est ridicule, tabou et signe de faiblesse. Pourtant, ça va paraître cliché, mais je le dis avec toute l'assurance possible que l'amour est notre plus grande force. D'ailleurs, c'est pourquoi le monde est ce qu'il est. Parce que l'amour a été dénaturé, ridiculisé, devenu tabou et signe des illuminés et des faibles. Le fait d'avoir entravé, sali l'amour, a pour conséquence le manque d'empathie, de compassion. C'est pourquoi la famine, la grande pauvreté est possible dans ce monde. Certains se gavent quand d'autres meurent de faim. Certains jettent quand d'autres font des poubelles. Certains privatisent des sources d'eau pour des raisons économiques quand d'autres n'ont rien à boire. Le manque d'amour tue notre planète, fait disparaître des espèces entières. Bref, il est temps de redevenir humain. Et c'est ce qui se joue actuellement. Car oui, il existe en ce monde des personnes qui se plaisent dans ce système et qui feront tout pour le maintenir. D'ailleurs, ce sont parfois les mêmes qui sont à l'origine de certaines choses inhumaines qui sont ici-bas. Dans cette partie de carte donc, il y a plusieurs joueurs. Des humains, des inhumains dans tous les sens de ce terme, et l'univers avec tout ce qu'il comporte. Profitons donc de ce temps du confinement pour réfléchir et ouvrir les yeux. C'est pourquoi je vous invite à chasser la peur de ce virus de votre esprit, parce que la peur entrave le jugement et ne mène à rien de bon en général. Car il y a malheureusement plus que ce virus à affronter, et heureusement, certains le savent et agissent déjà en ce sens depuis très longtemps. Je vous invite donc à les rejoindre, car oui, le pouvoir est aux mains du peuple, de la masse, et non dans celle d'une minorité élitiste et dénudée. Ceci n'est pas un appel aux armes, mais un appel à l'amour. Réveillez-vous donc et prenez conscience de qui vous êtes. Vous êtes l'un des plus beaux fruits de la création. Vous êtes des hommes avec une âme et cela est un trésor. Prenez-en conscience. Vous êtes plus que ce monde d'illusions. Si toutes les manipulations se multiplient, les méthodes sournoises, l'aliénation, la distraction, etc., c'est parce que vous êtes plus fort et qu'il faut bien vous affaiblir. Faisons donc en sorte, ensemble, qu'il y ait un avant et un après confinement. Après tout ceci, nous ne pouvons continuer à laisser certaines choses se faire. J'ai foi en Dieu et je sais que nous allons bientôt sortir de cette crise sanitaire. Mais il y a eu des milliers de morts. N'attendons pas la prochaine, qui pourrait faire des millions pour se réveiller. Commençons à être des acteurs et des créateurs du monde que nous voulons. Et parfois, ça commence tout simplement en disant non. En cessant de participer à ce qui ne nous correspond pas. N'ayez crainte pour vos vies, n'ayez crainte pour vous, car plus nous serons nombreux à dire non, à nous dresser contre l'injustice et l'injustesse de ce monde, de ce système mondial, ce sera à lui de s'adapter à nous et plus le contraire. N'ayez crainte pour vos vies, car il y a quelque chose de plus grand qui est là pour nous. L'heure est venue de comprendre que certaines anciennes écritures, prophéties, prédictions, certains enseignements se réalisent et sont justes. Bien évidemment, cela ne passera pas aux 20 heures. C'est pourquoi il est important d'être attentif au monde et d'aller chercher par soi-même. Je vais m'arrêter ici. Cependant, retenez juste que le corona n'est qu'une partie de ce qui change. Que l'heure est au changement. Il faut se réveiller afin de devenir des créateurs conscients de notre réalité. Nous allons sortir sans trop de casse de cette crise sanitaire, je le crois profondément. Mais il nous appartient de faire en sorte qu'une prochaine plus dévastatrice ne se produise à nouveau. Il nous appartient de dire non par la suite. Non. Le moment est venu de comprendre qu'il est temps d'arrêter de laisser entre les mains d'autrui ce qui nous appartient de faire. Qu'il est temps d'arrêter d'être passif tout en espérant que les choses changent. Le moment est venu de comprendre que l'amour est ce qu'on a de plus précieux. Et que tout ce que nous faisons ici-bas doit être dicté par cela. L'heure est venue de tout simplement redevenir humain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, cela est très important. En attendant la prochaine publication, je vous invite à laisser votre esprit s'évader.